That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ou plutôt cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour la première édition de la vérité sur les amitiés des youtubeurs, et plus précisément sur leur fin. Voici toutes les amitiés dont on va parler dans cette vidéo, et l'ordre dans lequel elles seront traitées. Sachant que vous pourrez bien évidemment retrouver tous les timecodes exacts de chacune d'entre elles en description. Disclaimer, comme d'habitude, cette vidéo n'étant qu'un cas réalisé dans le but d'attiser une quelconque haine, mais seulement dans un but informatif. Merci donc de rester poli et courtois dans l'espace commentaire vis-à-vis de toutes les personnes citées dans cette vidéo. Et ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement, la vidéo va commencer. Jilcy et Sacha, Benjos et Marceau. On commence avec Jilcy, de son vrai prénom Sigil, et si vous le suivez avant qu'il ne devienne un très gros youtubeur aux côtés de Squeezie, Joyka, Mastu Magla ou encore Lena Situation, vous savez qu'il faisait tout le temps des vidéos avec son groupe de potes composé de Sacha, Benjos et Marceau. Ils étaient pratiquement inséparables et la majorité des vidéos en feed de Jilcy étaient avec ce groupe de potes et plus particulièrement avec Sacha, avec lequel il avait une relation très particulière, de véritables meilleurs amis. Et c'est après sa série de vidéos On va où saison 6 que, vers novembre 2022, ses abonnés ont remarqué que le groupe d'amis devenait de moins en moins proche et en réalité ne s'affichait même plus du tout. En effet, le seul qu'il continuait à montrer début 2023, c'était Marceau, aux côtés d'ailleurs d'un nouvel ami avec qui Jilcy était de plus en plus proche, Manas. Et puis, en janvier 2023, lors d'un live Twitch, Benjos a décidé de prendre la parole et d'annoncer que la team des 4 n'existait plus. Je m'en suis résolu, pour ma part en tout cas, que c'était la fin de nos moments à 4. Voilà. Chose que je n'étais pas forcément le seul à le penser, les amis, et qu'il fallait que désormais, en tout cas professionnellement, on prenne chacun un peu nos petits chemins, justement pour pas empiéter sur nos vies personnelles et surtout notre relation amicale. Voilà. Je vous rassure, pour ma part, je parle encore à Sigil, je parle encore à Sacha, je parle encore à Marceau, ils étaient à la maison là tout à l'heure. De son côté, Jilcy s'est exprimé en février de la même année sur la chaîne de Zach Nani, puis en avril en live sur sa propre chaîne. Genre t'avais les frérots, Sacha et tout machin, où vous faisiez beaucoup de choses ensemble. Maintenant chacun fait un peu ses trucs, j'ai l'impression et tout. Ça fait pas bizarre ça ou se fait passer tranquille? En soi c'est on y allait aussi un peu, tu vois, genre c'est un peu à ça qu'on aspirait, tu vois, genre chacun ouvre sa chaîne, chacun fait ses trucs. Moi, depuis ces années-là, c'est un peu c'est moi qui tenais le groupe, tu vois. YouTube, j'ai commencé tout seul et après j'ai ramené les gars, etc. et tout. Donc pendant 2 ans et demi, on a trouvé un vrai épanouissement sur ça en arrivant avec le temps, etc. et tout, tu vois, on va plus les choses de la même manière sur le ça. Là machin, ça s'accorde plus pareil, tu vois. Et en même temps, chacun ouvre son truc, donc chacun va pouvoir faire vraiment purement ce qu'il veut lui, tu vois. Et même pour moi, c'était de plus en plus compliqué, tu vois, pour moi de gérer un peu les états d'âme de chacun pour chaque truc. Puis c'est quand même 4, 5 dispos à chaque fois. Ouais, là, ces derniers temps, tout le monde a eu des envies un peu différentes, de plus en plus différentes et tout. Les gars ont ouvert leur chaîne, chacun fait c'est le temps, c'est l'évolution. Aussi, à force, j'ai un peu ce besoin de retrouver un peu une identité un peu individuelle. Alors oui, pour la réponse, est-ce que le groupe se sépare, etc. Oui, le groupe se sépare. Si on parle du groupe qui est nous 4. Le groupe qui est nous 4 se sépare depuis maintenant quelques mois. Moi, de mon côté, non, vous ne me verrez plus avec eux sur leurs vidéos à eux, etc. et tout, et eux, vous ne les verrez pas chez moi parce que c'est une décision commune qu'on a prise et qui nous va. Ça faisait un petit moment que ça commençait en interne à battre de l'aile pour des désaccords qui sont d'abord partis de quelque chose de personnel, tu vois. Et en fait, c'est un peu, je pense, l'erreur qu'on a faite et c'est un peu sur ça qu'on a loupé le coche, vraiment littéralement coller nos vies perso et nos vies pro, tu vois. On n'a pas réussi à faire la distinction, tu vois. Et c'est pour ça que moi j'ai pris vraiment la décision à un moment d'arrêter, tu vois. Et en fait je comprends pour vous que ça a été très brutal. Mais comme vous l'avez remarqué, ils sont restés plutôt évasifs sur le sujet et ni Marceau ni Sacha, qui quand même lui est à la base l'ami le plus proche de Jilcy, ne se sont exprimés. Un an plus tard, dans une vidéo de Squeezie, Jilcy a admis qu'il pensait que certains de ses amis l'ont utilisé pour le buzz par le passé, et là, vous vous imaginez bien la réaction des abonnés qui ont tout de suite pensé à ces 3 anciens amis. Ouais, tu penses qu'il y a des amis à toi qui t'ont exploité pour du buzz? Ouais, je le pense.
Est-ce que parmi ses amis, il y a l'un de nous trois? Non. Et après avoir été fortement jugé puisque resté silencieux pendant les 2 années précédentes, Sacha décide enfin d'en parler ce 14 mai 2025 en donnant sa version de l'histoire sur cette séparation. Ça fait 2 ans, les gars, que moi, mentalement, c'est pas la grande forme, pour pas dire que c'est la grosse déprime. Pour la plupart d'entre vous, vous m'avez connu dans un groupe de potes avec qui on a fait les 400 coups, avec qui j'ai vécu des moments inoubliables, des moments incroyables. Et malheureusement, il y a 2 ans et quelques, ce groupe de potes s'est séparé. À ce moment-là, c'était hyper compliqué. C'était méga éprouvant émotionnellement pour moi de perdre cette relation qui m'était si chère, à laquelle je tenais vraiment, qui durait depuis 10-12 ans. Je l'ai très mal vécu. À mes yeux, c'était largement pire qu'une rupture amoureuse. Énormément de messages de haine. Même si tu sais que c'est Internet, ça te touche. Même si tu sais que c'est un petit gars derrière son ordi, ça peut toucher une personne en face parce que cette personne, en final, ne connaît rien. En fait, vous savez ce qu'on vous montre, vous savez pas la vérité au fond. Et c'est reçu tellement de t'es jaloux, t'es là pour le buzz, t'es qu'une merde. C'est absurde, les gars. Déjà, c'est complètement faux. Marceau, Benji et moi, on n'a pas trop communiqué dessus. En fait, on voulait gérer ça en interne, laisser ça privé et on voulait protéger tout le monde. Malheureusement, de l'autre côté, c'est pas ce qui a été fait. Il y a eu des pics assez vicieux dans d'énormes vidéos. Il y a eu des mensonges sur nous qui visaient à nuire notre réputation. L'autre twist, ça a grave marché. Franchement, GG. Et c'est ça aussi qui a causé le harcèlement envers moi et envers nous. Ces mensonges ont donné une raison totalement fausse à la séparation du groupe. Et c'est vie privée. Donc, j'ai pas parlé. Le problème, quand tu parles pas, c'est que t'es d'accord avec ce qui se dit sur toi. Et je l'étais pas du tout parce que c'était complètement faux. Donc, je me suis dit, on va faire abstraction, on va continuer les vidéos, on va attendre que le mauvais temps passe. Bordel. Il a pas fait beau longtemps. Ça m'a fermé beaucoup de portes. Là, une fois, je voulais faire des trucs. On m'a fermé les portes. On va y arriver. On va aller défoncer des portes ailleurs et on va y arriver. Finalement, en commentaire de la vidéo de Sacha, Benjos décide de rajouter lui aussi un dernier message, disant que tous ensemble ils auraient pu représenter une amitié forte, sincère et soudée malgré tout, et pas une amitié qui se brise comme tant d'autres dans le milieu de l'influence. Il ajoute que certains ont changé les règles sans prévenir, et pourtant qu'ils ont décidé malgré tout de rester dignes sans salir leurs souvenirs. Gaël Garcia Diaz et Juliette Katz, anciennement Coucou les Girls. Encore une fois, pour comprendre cette histoire, il faut remonter dans le temps, plus précisément à 2019. À cette époque, Juliette Katz, qui se faisait appeler Coucou les Girls, et Gaël formaient un véritable duo comique où elles jouaient plus ou moins des meilleures ennemies dans le contenu l'une de l'autre. Mais depuis leur dernière apparition ensemble, on n'a plus du tout vu ce duo réapparaître sur nos écrans et il semblerait même qu'elles ne se voient même plus en dehors des écrans. Et clairement, les fans des deux sont restés littéralement sans explication pendant plus de 4 ans. C'est finalement Juliette qui a décidé en février 2024 de briser le silence et de revenir sur cette amitié qui l'a beaucoup touchée, mais dont la fin lui a fait aussi beaucoup de mal dans son podcast qu'elle intitule Podcast. Pour être très honnête, j'ai pas du tout envie d'aller casser du sucre ou tout ça. Je crois qu'en fait, moi, j'avais beaucoup d'attentes. Je crois que j'avais projeté des choses dans notre relation amicale. J'ai été... Elle m'a amené dans son intimité quelque part, dans des dîners de famille, on a dormi ensemble, etc. On a fait des vidéos. Et il s'est passé quelque chose, je trouve, de mon point de vue, une connexion. J'ai été vachement plus dans le désir d'être avec elle, de la côtoyer, de faire des choses avec elle. Pas parce que c'était une meuf qui pesait dans le game, mais parce qu'en fait, j'aimais bien ce qui se passait entre nous et j'aimais bien ce rapport qu'on pouvait montrer à l'écran. En plus que ça plaisait. Donc, je pense que j'ai été peut-être l'unique personne entre nous à me projeter beaucoup et à avoir vraiment des envies de construire un truc d'une chaîne ensemble parce qu'on avait un peu cette envie-là pendant un moment. Je pense que Gaëlle est tout l'opposé de moi et attention, ce n'est pas une critique. Gaëlle est quelqu'un de très, très, très ambitieuse, bosseuse de ouf. Et en fait, moi, je suis pas ça. Je pense qu'elle est passée à autre chose, tu vois. C'est mon interprétation parce que je sais pas trop. Et moi, ça m'a blessée. En effet, pendant un temps, je me suis dit, merde, putain, en fait, on était que à faire des vidéos. Merde, moi, je pensais qu'il y avait plus. Ah merde, peut-être c'est de ma faute. Je me suis trop impliquée dans la relation. Je me suis dit, mais je vais pas courir après une relation. Je n'en ai pas parlé avec elle parce que j'ai pas eu l'occasion. C'est juste, ok. On n'a pas la même vision des choses, il ne s'est rien passé, on n'aspire pas au même chose. 2 mois plus tard, en avril de la même année, lors d'une FAQ, Gaëlle a décidé d'elle aussi répondre enfin à la question sur la fin de son amitié avec Juliette, révélant qu'elle avait pris contact avec elle après avoir entendu ce fameux podcast. Oui, je ne vais pas passer par 4 chemins. J'ai entendu le passage, il y a eu un moment où je ne sais plus dans quel podcast, en tout cas elle a parlé de notre amitié et que quelque chose l'avait blessée, ou c'était pas ultra clair dans le podcast, mais en tout cas, vous en doutez. Ni une ni deux, j'ai brandi sur mon téléphone et je l'ai immédiatement contacté parce que j'avais en effet bien l'impression qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on discute, des incompréhensions, des choses que je n'avais pas du tout compris et c'était bien de le faire. Et d'ailleurs, on va tourner une vidéo avec Juliette que je posterai prochainement sur ma chaîne pour parler de plein de choses et plein de choses très intéressantes en vrai. Et donc non, zéro souci avec Juliette, encore une fois. Beaucoup d'amour pour Juliette. À ce jour cependant, aucune vidéo avec Juliette Katz n'est sortie sur la chaîne de Gaël Garcia Diaz, Sandy Jules et Danae.
Sunday Jules, si vous le connaissez, vous savez qu'il s'est très souvent affiché avec de nombreux autres influenceurs avec lesquels il semble avoir tissé de véritables amitiés. Et clairement, Danae était l'une d'entre elles pendant des années. Beaucoup pensaient même qu'ils ont été en couple et ils adoraient jouer des rumeurs. Toutefois, ça fait plusieurs années qu'on les voit de moins en moins ensemble, même s'ils semblent toujours rester en contact. D'ailleurs, en décembre 2023, dans une vidéo avec Maya Adorable, Jules et Maya ont parlé d'une dispute qu'ils ont eue avec Danae à Los Angeles, après laquelle Jules révèle n'avoir plus parlé à Danae pendant un petit moment. Pour l'histoire, en gros, Danae nous avait abandonnés à Los Angeles et c'est depuis ce jour-là qu'on se parle plus. Bon, maintenant on se reparle. Et finalement, on revient encore 1 an et demi plus tard, à ce 7 juin 2025, où, dans une vidéo FAQ, Jules revient sur ce fameux incident de Los Angeles et ajoute surtout que, à l'heure actuelle, lui et Danae ont pris des chemins différents. Pourquoi vous voyez plus avec Danae? Bah vous saviez, il y a eu une petite embrouille à Los Angeles et parfois il y a des trucs comme ça. Quand tu connais jeune quelqu'un, bah quand tu deviens adulte, vous prenez 2 chemins différents. Ma mère elle dit toujours cette expression, ta vie c'est un long train, c'est un train qui avance et il y a des moments, il y a des gens qui rentrent dans ton train, qui redescendent plus tard et qui reviennent jamais, ou alors qui reviennent plus tard. Il faut laisser parfois des gens sortir de ta vie, ils peuvent revenir ou jamais. Et voilà, et Danae en vrai, on n'a pas pris le même chemin et on est comme ça. Mais c'est une fille que je respecte de ouf et que j'aime trop et j'oublierai jamais tous ces moments avec elle et quand je la revois je suis toujours très content. Danae, quant à elle, n'a toujours pas réagi à l'heure actuelle. Squeezie et Cyprien. Bon, je ne pense pas qu'on doive trop s'attarder sur l'historique de Cyprien et Squeezie, mais un petit rappel ne fait pas de mal. Rappelez-vous, au début de 2013, Cyprien avait invité Squeezie à créer une chaîne commune de gaming, justement intitulée à l'époque Cyprien Gaming. Au fil des années, Cyprien et Squeezie ont tissé une véritable amitié, et après une longue pause sur leur chaîne commune, celle-ci reprend du service sous le nouveau nom Bigorneau et Coquillage. En mars 2019, ils lancent un faux clash pour savoir qui deviendrait ou resterait le premier youtubeur de France. Et à la suite de ce faux clash, leur chaîne commune s'est subitement terminée et chacun a continué à faire ses contenus de son côté. Mais plus le temps avançait, plus leurs abonnés se sont rendus compte qu'ils ne s'affichaient même plus ensemble. Et le silence a finalement été brisé le 13 février 2022 par Cyprien, lorsque dans une FAQ, il choque tout le monde en annonçant officiellement que lui et Squeezie ne sont plus en contact. Effectivement, si vous avez été attentif, depuis 2 ans, on ne s'est pas affiché ensemble une seule fois, pour la raison suivante, c'est que en fait, depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie, on va dire, plus de nouvelles, plus de trucs, plus de... Et c'était pas mon choix, je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Je vais pas vous mentir, c'était dur voilà, à encaisser, mais je dois me faire une raison aujourd'hui, voilà, je rebondis et je me dis, bon bah voilà, je l'ai pas choisi, ça sert à rien d'en avoir honte, et puis il y a tout le reste qui roule. Le lendemain, Squeezie poste sur ses réseaux un communiqué dans lequel il explique qu'il s'est éloigné de Cyprien 2 ans auparavant pour des raisons qui lui sont propres et qu'il regrette que leur discussion l'année passée n'ait pas suffi à apaiser les choses. Il rajoute que lui ne souhaite pas en faire une affaire publique et affirme aussi que leur relation était unique et précieuse et qu'il en sera toujours reconnaissant. Dans la foulée de toutes ces histoires, Gotaga a réagi et est venu rajouter le côté business comme élément important à prendre en compte dans leur séparation. Donc en fait, je connais pas la relation exacte que Lucas et Cyprien ont. J'ai des intel, je sais par-ci, par-là. Comme je vous dis, les gars, c'est pas le monde des bisounours, hein, c'est un monde de requins. Hein. Là, disons que ils ont une relation qui est amicale et en même temps businessment parlant, forcément il y a des bails. Talent web où ils avaient des parts chacun se sont fait racheter il y a plusieurs années, je crois, je dirais 5-6 ans. Ils ont chacun touché des millions pour ça. Et derrière, il y a des trucs... En juin 2022, dans l'émission de Zach Nani, Cyprien revient brièvement sur cette amitié. Ce qui m'a été reproché, c'est de dire que ça m'avait affecté. Et on m'a dit, t'aurais pas dû dire que ça t'avait affecté. Ouais. Les gens voulaient pas que je dise ça et que je dise, ouais, c'était d'un accord commun, peut-être qu'ils voulaient que je mente, tu vois. Et surtout, je l'ai subi pendant 2 ans, tu vois. Et il fallait que je le dise moi et pas quelqu'un d'autre. C'était juste ça. Moi, je voulais pas renouer contact derrière parce que dans tous les cas, les contacts étaient rompus. Non, oui, c'était des raisons, mais c'est des trucs qui me parlent pas. Ouais, je fais, non, ça c'est... Bref. Du côté de Squeezie, il a tenu sa parole de ne pas en faire une affaire publique, mais a dû s'exprimer à ce sujet dans une vidéo détecteur de mensonges sortie sur sa chaîne en 2024, révélant les raisons pour lesquelles il n'a jamais répondu au message de Cyprien. J'ai remarqué que tu réponds assez vite aux messages, t'es plutôt dispo. Du coup, pourquoi à l'époque t'as jamais répondu à Cyprien d'après lui? Parce que, mon cher Sid, je sortais d'une période de ma vie très compliquée et que j'ai pas donné de news à beaucoup de monde à ce moment-là, dont Cyprien.
Début 2025, pendant le Stream for Humanity, Squeezie se voit à nouveau obligé de reparler de cette rupture amicale alors qu'il est en live quiz avec Amine et Billy. Pour toi, c'est qui le vrai fautif dans l'embrouille avec Cyprien? Le vrai fautif dans l'embrouille avec Cyprien? On a tous les deux merdé. Bah, c'est vrai, c'est pas tout blanc ou tout noir. Tu veux que je te fasse une chabrier, c'est quoi? En résumé, à l'heure actuelle, chacun fait sa vie de son côté et garde un bon souvenir de leur amitié passée. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers, ça renvoie un peu à l'enfance ou l'adolescence de beaucoup d'entre nous, mais pour ceux qui ne les connaîtraient pas, il s'agit d'un duo comique, plus précisément spécialisé dans les parodies sur internet, composé de Valentin Jean et Jenny Letellier. Et pendant plus de 10 ans, ils ont enchaîné de très nombreuses vidéos de parodies, que ce soit d'émissions très connues ou même de concepts de vidéos YouTube existantes. Pendant de nombreuses années, ils ont d'ailleurs laissé planer le doute sur la nature de leur relation. Cependant, ils ont fini par cracher le morceau et avouer qu'ils étaient simplement amis et qu'ils n'ont jamais été en couple. Et d'ailleurs, ça les a suivis pendant très longtemps, puisque beaucoup pensent encore à l'heure actuelle qu'ils étaient ensemble, voire même frères et sœurs. Courant 2024, ils participent ensemble à l'émission M6+, Les Traîtres Nouvelle Génération, spin-off de l'émission Les Traîtres, qui aurait, selon les internautes et ceux qui ont regardé l'émission, fragilisé leur relation. Le 29 septembre 2024, ils sortent sur leur chaîne une vidéo intitulée Faites nourrir, qui semble résonner comme une fin de leur chaîne, ou du moins de leur collaboration à deux, et ça, c'est fait sous la forme bien évidemment d'une vidéo scénarisée où chacun joue un rôle. Rien demandé à personne, là on demande un coup de pouce pour faire notre film. On se prend des vents? Bah je sais pas si on doit continuer. Attends, tu veux arrêter Scarlett et Fino? Mais putain, Héloïse, c'est pas possible, ça fait des années qu'on fait ça. Oui, c'est ça le problème. Ça fait des années qu'on fait la même chose. Et moi je suis plus heureuse comme ça, je suis hyper frustrée. T'es frustrée? Alors tu vis de ta passion, que les gens ils t'adorent, mais excuse-moi, il y a pire comme métier. Mais t'as conscience que pour les gens on est que des clowns. Tu t'es pas demandé ce que moi je voulais? Mais je sais ce que tu veux toi. Tu veux qu'on continue Scarlett et Fino parce que sans ça t'es plus rien. Donc, tu veux vraiment arrêter? Il faut, ouais. Aucun des deux ne s'est exprimé pendant des mois à la suite de cette vidéo, laissant donc subsister un doute. Eh bien, c'est finalement le 29 mars 2025 qu'on a la réponse, puisque Jenny publie un message sur son Instagram annonçant qu'elle quitte le monde à l'envers, en raison de divergences profondes sur les valeurs humaines et morales qu'elle partageait initialement avec Valentin, tout en précisant que cette décision ne résulte pas de différends artistiques. À ce jour, Valentin ne s'est toujours pas exprimé sur cette rupture, nous laissant donc uniquement avec les explications de Jenny. Lena Situation et Maya Adorable. Passons à la partie qui, je pense, va intéresser bon nombre d'entre vous, l'amitié entre Lena Situation et Maya Adorable. Et pour le coup, on va y aller chronologiquement pour être sûr de ne rien oublier, et je vais en plus vous ajouter quelques petits détails que beaucoup ont dû manquer ou n'ont juste pas vu. Entre 2018 et 2021, Maya et Lena étaient quasiment inséparables. Et pour cause, elles sont devenues les meilleures amies préférées d'internet en quelques mois seulement. Leur amitié était tellement affichée et appréciée sur les réseaux que, par exemple, leurs abonnés étaient venus penser qu'elles n'étaient plus amies début 2020, alors qu'elles se voyaient tout simplement beaucoup moins à cause de leur travail respectif, et Maya avait réagi à l'époque à ce propos. Et c'est d'ailleurs durant l'été de l'année 2020 qu'on a pu voir Lena et Maya plus proches que jamais, certains diront qu'elles étaient à leur prime. Mais c'est à partir de courant 2021 qu'on ne les a plus du tout vues ensemble, et je vous le rajoute ici, cela faisait en réalité depuis environ mai 2021 que Lena et Maya ne se fréquentaient plus vraiment. D'ailleurs, rappelez-vous, dans les vlogs d'août de cette même année, Maya n'était absolument pas présente. Puis, ce qui a clairement mis la vraie puce à l'oreille de tous, c'est lorsque Lena a organisé le même soir que l'anniversaire de Maya, aussi en 2021, une soirée pour fêter la sortie de la bande dessinée de son père. Même si, il est vrai que Lena est quand même passée à la toute fin de l'anniversaire, ce que peu ont vu. Puis, en 4 ans, aucune des deux ne s'est exprimée à ce sujet, du moins ça, c'est ce qu'on pourrait croire si on n'a pas ouvert grand les yeux. À titre d'exemple, rien que quelques jours après son anniversaire, Maya a liké aux yeux de tous sur Twitter un tweet se demandant si elle et Lena étaient en froid. Et si vous voulez des vraies explications sur cet éloignement, il n'y en a pas réellement, puisqu'en fait il y en a plusieurs qui semblent s'être cumulées. Déjà, une sorte de compétition consciente ou inconsciente entre deux youtubeuses, de plus en plus cotées, mais assimilées beaucoup l'une à l'autre. Puis, on a aussi une émancipation visible de Lena vis-à-vis de son premier groupe d'amis youtubeurs, comprenant donc Maya, mais aussi Johan Paps ou encore Sullivan Gwetz, Parkdice, etc., pour se tourner vers de nouveaux collègues et amis youtubeurs. Puis, on peut aussi voir un emploi du temps très chargé
pour l'une comme pour l'autre, ce qui les a empêchés de se voir autant qu'avant. Et enfin, un rétrécissement du cercle de Léna, qui est passé d'une fréquentation d'énormément de youtubeurs à ses amis proches, et loin de l'influence, à savoir, comme vous les connaissez aujourd'hui, Marcus et Solène. D'ailleurs, leur éloignement était devenu tellement flagrant au fil du temps que les abonnés n'hésitaient pas à faire remarquer quand Maya et Léna avaient des projets similaires, comme la création de leur podcast ou d'un compte Instagram de photos à l'argentique, mais justement, en le faisant remarquer, c'était la plupart du temps Maya qui était pointée du doigt comme copiant Léna, l'amenant à devoir se justifier à chaque fois. Et si vous cherchez une explication directe donnée par l'une ou l'autre, il faudra attendre plus d'1 an plus tard, en janvier 2023. C'est dans un live Instagram, lorsque Léna répondait aux questions de ses abonnés, qu'elle a dû éviter les questions majoritairement à propos de Maya, tout en décidant finalement de parler des amitiés au sens plus général du terme, histoire de pouvoir répondre, mais indirectement. Et Marcus et Solène sont mes meilleurs amis forever. Et après, oui, j'ai plein d'amis, je rencontre de plus en plus de gens, j'ouvre mon cercle, je referme mon cercle aussi parfois. Un peu des questions redondantes, si je peux me permettre. Ce qui sont assez particulières, c'est qu'il y a des moments de ta vie que tu as partagés avec une vraie sincérité, avec beaucoup de spontanéité, sans réflexion et avec beaucoup d'amour aussi. Et c'est des moments de ta vie qui faisaient partie d'un certain moment en fait, et qui ne continuent pas par la suite. Et c'est pas forcément mauvais, et c'est pas forcément des choses qui sont source de négativité ou de drama ou de conflit, mais il y a parfois des choses où des moments de ta vie appartiennent à certains moments, et c'est pas pour toujours. Et donc du coup, il y a des choses que j'ai passées, que j'ai vécues, que j'ai partagées, mais que je ne vis plus aujourd'hui, et donc du coup, je sais pas trop quoi vous dire, à part la vie continue. C'est vrai que souvent, je lis des messages qui appartiennent vraiment au passé en disant « Pourquoi tu fais plus ces vidéos ? Pourquoi on te voit plus avec cette personne ?» Bon, c'est délicat parce que, comme c'est rempli de flou, vous avez des choses en tête, c'est pas forcément les bonnes, mais ce que je veux dire, c'est que on est tous nostalgiques d'une certaine époque de YouTube. On est tous nostalgiques d'une certaine époque de nos vies, tout simplement. Mais si on n'évolue pas, en fait, on va rester bloqué. Et puis, plus rien. Et pour cause, le duo Maya et Léna n'est plus jamais réapparu à l'œil du public comme il a pu l'être auparavant. Mais, si beaucoup s'imaginaient qu'elles étaient devenues quasi-ennemies, en réalité, elles semblaient avoir décidé de rester en bons termes. Puisqu'après un éloignement presque total entre 2021 et 2023, à partir de 2024, les plus observateurs, et sinon moi, auront remarqué quelques apparitions furtives de l'ancien duo. Que ce soit dans une vidéo du Media Gala lors d'un événement Longchamp en 2024, dans un vlog à Londres de Paola en février 2025, dans une rétrospective du voyage de Léna à Londres quelques jours plus tard, ou encore en mai 2025 au Festival de Cannes à certains événements. En résumé, si Maya et Léna ce n'est plus comme avant, elles restent quand même en bons termes et n'hésitent pas à discuter et pourquoi pas rester ensemble dès qu'elles se croisent. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez, commentez la vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. XOXO, Gossip YouTube.